Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. En fait, c'est pour vous annoncer que je vais sortir d'ici quelques semaines une formation sur la prise en charge en première intention des patients lombalgiques avec ou sans douleur irradiante dans le membre inférieur. Où dedans, je vais vous apprendre à identifier et à repérer toutes les pathologies que je vous ai mises ici. Donc il y aura les fractures, il y aura du vasculaire, il y aura du neuro, il y aura de l'inflammatoire. Il y aura toutes ces choses-là. En fait, j'ai déjà tourné l'introduction qui répond aux questions notamment à qui ça s'adresse et quels sont les objectifs. Et donc, je vais vous laisser avec l'introduction et on se dit à la prochaine. Salut. Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette formation. Je suis très heureux de te retrouver ici et je tiens à te remercier pour ta confiance. Donc là, on va commencer l'introduction avec la première partie qui va être la présentation de la formation. Mais si tu es là, normalement, tout ce que je vais te dire ici, tu es déjà au courant. Alors à qui s'adresse cette formation? On va avoir deux publics différents. D'un côté les professionnels de santé, donc parmi lesquels on va retrouver les kinésithérapeutes qui n'ont pas encore droit à l'accès direct, mais ça va finir par arriver, il faudra être prêt à ce moment-là. Les kinésithérapeutes qui proposent soit des soins non conventionnés ou alors qui ne sont pas du tout conventionnés et donc qui doivent être capables de faire le repérage des pathologies qu'on va voir ici. Et on va avoir les ostéopathes et les chiropracteurs qui sont formés à la prise en charge en première intention et qui souhaitent, pareil, s'améliorer là-dedans. Et d'un autre côté, on va avoir les non-professionnels de santé, je sais qu'il y en a sur la formation, donc notamment des coachs sportifs et des préparateurs physiques. Et je sais aussi que vous êtes de plus en plus sollicités par des clients pour des prises en charge de douleurs. Et donc du coup, cette formation, le but c'est de vous donner une longueur d'avance par rapport à la concurrence. Pour finir avec cette diapo, je vais juste vous lire cette phrase-là. Donc il faut savoir que les cliniciens qui prennent en charge des patients souffrant de lombalgie ne procèdent pas réellement à un dépistage des signaux d'alarme. Donc si vous le faites déjà, ou que grâce à la formation, vous le faites, ou que grâce à cette formation, vous êtes meilleur, et ben vous serez meilleur que pas mal de cliniciens. Et du coup, alors ça, je le sors pas comme ça pour vous dire ouais cette formation est super, elle est hyper importante et la légitimer, c'est une donnée que je sors de cette étude ici. Et donc vous imaginez bien que chez les non-cliniciens ça n'existe pas, et comme je vous ai dit tout à l'heure, le but c'est de vous donner une longueur d'avance. Alors quels sont les objectifs de cette formation? Ça va être capable de prendre en charge un patient en première intention, forcément. Connaître les pathologies qui nécessitent un avis médical, être capable d'identifier ces pathologies, être capable d'adapter votre niveau de vigilance en fonction de votre examen clinique, des signes et des symptômes de votre patient, connaître les facteurs de risque et le tableau clinique des pathologies qu'on va voir dans cette formation, être capable de faire un bilan neurologique complet et de prendre des décisions à partir de celui-ci, être capable de faire un bilan vasculaire pertinent et de prendre des décisions à partir de celui-ci, être capable de diriger le patient vers le bon examen complémentaire. Alors bien évidemment, pour le moment, par exemple si on prend les kinés, on ne peut pas prescrire d'examen complémentaire, mais pareil, peut-être qu'un jour ça va arriver et il faudra être prêt pour ça aussi et devenir un acteur de santé important du parcours de soins des patients. En fait, le kiné, là je vais surtout parler pour le kiné, c'est pas le professionnel de santé chez qui on envoie les patients en attendant que le traitement médicamenteux fasse effet, qu'il ait rendez-vous chez son spécialiste ou qu'il ait son imagerie. Non, non, le but c'est d'être vraiment un acteur de soins du parcours, un acteur du parcours de soins des patients. Quel est l'intérêt pour vous et pour votre patient? Alors l'intérêt du patient, déjà d'un, c'est que si vous repérez une pathologie grave, c'est de lui faire perdre le moins de temps possible et d'essayer d'augmenter ses chances d'une bonne prise en charge. A l'inverse, si tout est OK lors de votre bilan, vous pouvez vous en servir pour rassurer votre patient. Et ensuite, votre intérêt, ça va être un intérêt juridique, hein. Dès qu'on prend en charge un patient, on doit faire le repérage des pathologies graves pour ne pas avoir de problème avec la justice. Quelles sont les pathologies à identifier? C'est toutes celles-là, donc ça c'est tout ce qu'on va voir dans cette formation. Je vous les ai réunies dans cette mind map avec les pathologies classiques. Alors classique ça veut pas dire fréquente, classique ça veut juste dire qu'en général en IFMK ou dans les écoles d'ostéo on vous en a parlé de celles-là. Donc on a les fractures, les tumeurs et les infections vertébrales. On a les pathologies neurologiques avec la sténose lombaire rachidienne, le syndrome de la queue de cheval et les déficits neurologiques spécifiques. Et on a les pathologies vasculaires avec les anévrismes de l'aorte abdominale, les thromboses veineuses profondes, les maladies artérielles périphériques, et les pathologies inflammatoires où nous on va surtout voir la spondyarthrite axiale. Voilà, on va s'arrêter ici pour la première vidéo de l'introduction et on se dit à tout de suite dans la suivante.